bonjour Maître Arnaud. Bonjour Président. Bonjour. Alors donc nous avons eu droit aujourd'hui à un entraînement bien soutenu parce que nous avons eu une première phase de travail sur la condition physique. Alors pour les téléspectateurs qui vont nous suivre, est-ce que vous pouvez vous présenter? Rappelons que vous êtes maître karatéka avec la particularité d'être préparateur physique. Il se trouve que dans quelques jours démarre l'Open Adidas. Est-ce que vous auriez des secrets, sinon des conseils à délivrer à l'endroit de nos compétiteurs? Donc, bonjour, je me présente Maître Arnaud. Donc, effectivement, avant tout, je suis préparateur physique. Donc, ça fait plus de 12 ans que je suis diplômé. J'ai passé mes diplômes à l'INSEP et au CREPS de Châtenay-Malabry. Donc, je travaillais dans les salles de fitness et en même temps au club de karaté. Donc, j'ai eu l'habitude de former des karatékas, même des gens qui font du MMA. Donc, la préparation physique, c'est une partie qui est très très importante parce que la différence entre deux combattants va jouer à technique égale sur la détermination et c'est à celui qui est le moins fatigué après avoir enchaîné ses combats. Donc, ce qu'on a fait effectivement au début de l'entraînement, c'est une grosse partie préparation physique pour amener les compétiteurs à être le plus efficace possible. Parce que moins on est fatigué, plus on est lucide pendant le combat et plus on peut passer facilement ses techniques et moins subir la fatigue pendant les combats et ne pas laisser l'adversaire prendre l'ascendant, même si des fois on peut mener. On a déjà vu des combattants perdre dans la dernière minute parce que le physique ne suivait plus. Donc cette année, on va remettre l'accent là-dessus. Comme on a des très bons compétiteurs dans le club, le but sera de pousser leur niveau au niveau conditions physiques encore plus haut. Alors cela s'entend, ça veut dire que la condition physique est nécessaire pour les compétiteurs, mais alors à quelles conditions? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de se lancer dans les travaux, les exercices physiques? Ah oui, totalement, parce que le but c'est pas non plus de blesser les compétiteurs ou de les rendre fatigués avant une échéance. D'accord, là par exemple je sais qu'on se prépare pour l'Open Adidas, donc l'Open Adidas qui arrive là le 19 et 20 octobre. Là on a encore du temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pousse beaucoup sur le foncier. Comme ça, là, les 10 derniers jours avant la compétition, on va travailler maintenant sur un maintien, puisque avant on aura travaillé en profondeur. Ils vont travailler sur les acquis. Le corps, vu qu'il aura été épuisé, il va commencer à se recharger. C'est ce qu'on appelle en fait la courbe de recharge d'énergie. D'accord? Là, je suis en train d'exprès de les fatiguer. Et au moment quand ils vont commencer à remonter, ils vont arriver en compétition en étant sur le haut de la courbe. Donc, le moment où ils sont le plus en forme pour pouvoir faire la compétition dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien préparer. Quand on a une date, en fait, c'est ça qui fait la différence. Une préparation physique, il faut avoir une échéance. Quand on a la date, à partir de là, on peut prévoir. Et les temps les plus forts de l'entraînement doivent être avant. Comme ça, au moment où on arrive sur la phase d'épuisement, on commence à relâcher un peu les efforts et petit à petit remonter à recharger les batteries. Et ils vont arriver au top niveau de leur condition physique le jour même de la compétition. Très bien, Maître Arnaud, donc on comprend bien que la technique ne suffit pas, la technique seule ne suffit pas, il faut encore avoir une condition physique vous prenez améliorée. Le meilleur combattant au monde, s'il n'a pas de condition physique, et aujourd'hui, si on prend le meilleur exemple pour ça, pourquoi il est encore parmi les meilleurs? Vous prenez Raphaël Agaev, sa condition physique est sa priorité. Il s'entraîne en permanence pour avoir la meilleure condition physique possible, parce que sa technique, il est bien en place. Ça fait des années qu'il a travaillé la technique et aujourd'hui il se maintient en haut du tableau, c'est grâce à la condition physique. Et les compétitions où on a vu des fois quand il arrive pas en finale ou quand il perd en demi ou même en finale, c'est que physiquement il n'était pas là. Mais techniquement, tout le monde connaît sa capacité technique, mais c'est au moment où on forme physique il n'est pas assez au top que souvent il arrive à soit pas atteindre une demi-finale ou en finale à pas prendre la médaille d'or. Ok. En tout cas, merci Maître Arnaud. Donc, pour les quelques jours qui nous restent avant l'Open Adidas, nous vous faisons confiance pour, dans le cadre de la préparation justement de nos compétiteurs. En tout cas, merci encore. Toi, Maïté, Yakou, Marachi. Ok. Voilà.
récupérer. Changez, changez, changez tout de suite. Voilà, Mawashi, non. Ah, non, t'as fait le droit, toi. Voilà, comme ça, le bras. Allez hop, c'est parti, à vous. Allez, top. Allez, allez, tout de suite, on met pour l'autre. Allez, on revient. On revient, allez. Allez, 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 à gauche, on y va, on bouge, on bouge, on bouge. Bouge alors. Allez, vas-y. Là, on revient. Ok. On va voir pied gauche devant. Merci. Et cours. Allez. Allez, Harry. Vous avez pris une minute de repos, vous allez faire la même chose ici, d'accord. Là, sauf que vous n'allez pas pivoter, d'accord. Maïté, la coup, retrait, Maïté à nouveau, ici, hop, juste la tête, d'accord. Un petit. On s'arrête pas. Bravo. Avant de changer. Premier round, que Yoko en avant. Deuxième round, que Yaku. D'accord, changer.
essayer de ne pas rigoler, d'accord? C'est important. Voilà. Là, c'est un moment où justement on respecte les règles. Donc il faut mettre du sérieux là. Qu'est-ce que je viens de vous dire? On respecte ce moment-là. Allez hop, on fait un cercle.